Donc, je m'appelle Alice Nichange-Amoy, je suis diplômée infirmière depuis 2012. Donc, j'ai commencé à travailler en milieu hospitalier, puis en 2017, je suis partie tenter des libérales pour finalement m'orienter vers le secteur de la gériatrie avec un premier poste en EHPAD, donc en tant qu'infirmière de 2018 à 2021. Et en 2021, j'ai commencé à prendre un poste de coordinatrice au sein de ce même établissement où je suis restée 2 ans. Et là, je suis infirmière coordinatrice au sein du cadre des patients chez Residum depuis janvier 2023. Donc, pour vous présenter un peu mon travail chez Residum, je le diviserai en 3 parties. La première partie, ça va être de manager l'équipe soignante des patients avec la préparation de leur planning, la gestion de leurs congés, la gestion des tournées, les synthèses d'équipe. Le deuxième temps, ça va être la coordination autour des bénéficiaires, donc la coordination des soins. Donc ça veut dire que je gère les entrées des patients au sein du SCAD, je fais une première évaluation à domicile, ensuite je les intègre dans notre tournée et puis je gère leur plan de soins en lien avec les aides-soignants et la coordination avec les intervenants libéraux. Donc ça peut être les infirmiers, les médecins traitants, les kinés, les ergothérapeutes, etc. Et le troisième versant du poste, ça va être plus la coordination dans les partenaires médico-sociaux. Donc ça peut être la métropole, la métropole aidante, les CPTS, les DAC. Souvent contactés par justement les partenaires médico-sociaux ou les familles, voire même les bénéficiaires directs. Il y a un premier échange qui se passe avec une infirmière coordinatrice qui est dédiée justement lors de ces premiers appels pour faire un premier bilan, voir si la personne qui nous contacte rentre dans les critères de prise en charge du SIAD. Et si ce n'est pas le cas, elle les réoriente vers les prestataires qui peuvent leur venir en aide. Ça peut être des infirmiers libéraux, ça peut être un service d'aide. Et une fois qu'elle a fait cette première évaluation, si elle pense que la prise en charge peut être faite via le SIAD, elle va voir directement l'infirmière coordinatrice du secteur en question et nous recontactons les personnes pour faire un bilan à domicile. Donc lors de cette première évaluation, on évalue les besoins de la personne, on était une proposition de prise en charge en adéquation avec ses besoins. Et on peut aussi les orienter vers d'autres professionnels pour, par exemple, réaménager le logement ou mettre en place du matériel approprié à domicile pour que la prise en charge se passe le mieux possible et pour la personne et pour les équipes et aussi pour les équipes. Alors, ça va dépendre vraiment du cheminement de la personne par rapport à ce projet d'entrée en EHPAD. On a des personnes qui font les démarches d'elles-mêmes et qui peuvent nous solliciter pour avoir notre avis sur les établissements, avoir des conseils. Est-ce que vous pensez que celui-là est bien? Est-ce qu'il y a le service dédié Alzheimer qui correspond à mon proche, etc. Après, il y a des situations un peu plus complexes où on se rend compte que nous, à domicile, le maintien n'est plus possible. Donc, on essaye d'aborder le sujet avec la personne qui est en charge et les proches. Et si besoin, on peut les orienter vers notre psychologue et qui peut les accompagner dans ce cheminement. Ensuite, quand la démarche est acceptée, on peut faire une demande auprès de notre direction quand le dossier via trajectoire est monté pour qu'elle puisse se mettre en lien avec les étapes du groupe pour que les dossiers soient traités de façon prioritaire. Et il y a aussi des projets, notamment sur les sites de Rieux avec l'EHPAD de la Castellane, qui permet aux bénéficiaires du SIAD d'assister et de participer à des activités proposées par le service d'animation. Et du coup, cette démarche, ça permet de rencontrer les équipes de l'EHPAD, de voir l'établissement et de dédramatiser l'entrée en EHPAD. Je dis souvent aux personnes qu'on accompagne qu'ils ont cette opportunité d'être pris en charge par le SIAD pour réfléchir justement à cette entrée en EHPAD et que c'est pas parce qu'on fait des demandes ou des visites que le maintien à domicile va s'arrêter. Mais l'important, c'est que là, ils ont du temps pour réfléchir à ce projet, pour visiter des établissements et que ça se passe pas dans l'urgence. Parce qu'aujourd'hui encore, on voit trop souvent des bénéficiaires ou des personnes âgées à l'hôpital qui ne peuvent plus rentrer chez eux et qui doivent se retrouver à faire un choix d'entrer en établissement un peu dans l'urgence.
Et au final, ils n'ont pas le choix de l'établissement. Ils prennent le premier enfin, qui peut bien avoir une place pour eux. Ça, moi, je l'ai vu aussi en tant qu'IDEC en EHPAD. Et là, c'est vraiment pour nous le plus gros enjeu qu'on puisse les accompagner sereinement et pas dans la précipitation. Et vraiment faire comprendre aux bénéficiaires qu'une première visite, ça veut pas dire ils rentrent en établissement. Alors, j'ai pas une situation en particulier, j'en ai plusieurs. Au sein du FIAP de Tassin, mais sur tous les autres sites, on se rend compte qu'on a quand même des personnes qu'on prend en charge qui ont un grand isolement social, qui n'ont pas ou plus de famille et pour qui vraiment les interventions, que ce soit des aides-soignants ou des auxiliaires de vie, ça rythme vraiment leur journée et ça devient des personnes qui sont très importantes dans leur vie. Résidom peut aussi, par des propositions qui ont été faites, essayer de les sortir de cet isolement. On a depuis 2 ans aussi, avec le lien avec ST2S, donc des volontaires du service civique qui interviennent à domicile pour justement essayer de rompre cet isolement social. Et puis justement, l'action aussi mise en place avec l'État de la Castellane, ça permet de proposer aux bénéficiaires les plus isolés de sortir